Tu te réveilles, mais ce n'est plus vraiment un réveil. C'est comme si tu te traînais hors d'un endroit sombre. Ton corps est lourd. Tes articulations te font mal avant même que tu bouges. Et il y a cette brume dans ton esprit, épaisse, tenace, qui refuse de se dissiper. Tu t'assois au bord de ton lit et tu te demandes « Quand est-ce que c'est arrivé? Quand as-tu cessé d'être toi-même ?» Tes enfants te disent de te reposer davantage. Ton médecin te donne une autre ordonnance, un autre comprimé à ajouter à la routine du matin, une autre promesse que celui-ci t'aidera. Mais rien n'aide. Et le pire? Le pire, ce n'est même pas la douleur. Ce n'est même pas l'épuisement. C'est la peur de t'effacer, de devenir l'ombre de ce que tu étais, que bientôt tu ne te reconnaîtras plus du tout dans le miroir. Tu as peur de devenir un fardeau, que ta famille doive s'occuper de toi, que tes petits-enfants ne se souviennent de toi que comme la personne assise dans un coin, trop fatiguée pour jouer, trop faible pour rire. C'est la réalité de millions de personnes, mais pas de tout le monde. Il y a un homme, âgé de 99 ans. Il s'appelle Akiro, et chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il est déjà réveillé. Pas au lit, pas dans la douleur. Il est sur un bateau, au milieu de la mer froide et sauvage, tirant des filets, riant avec le vent, bougeant comme un homme 2 fois plus jeune. Ses mains sont fortes, ses yeux sont clairs, son énergie inarrêtable. Les gens lui demandent « Quel est ton secret ?» Et il sourit, parce que le secret n'est pas une pilule. Ce n'est pas un médicament miracle. C'est une soupe simple et ancestrale que sa grand-mère lui a apprise quand il était enfant. Et dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'il y a dedans et pourquoi ça fonctionne. Écoutez, je sais que vous en avez assez des promesses. Vous avez essayé les régimes, vous avez essayé les compléments, vous avez essayé tout ce que l'Internet vous a dit pour réparer votre métabolisme et vous êtes toujours là à chercher. Mais c'est différent, parce qu'il ne s'agit pas de vous vendre quelque chose. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. Il s'agit d'un homme qui a défié tout ce que l'on pense savoir sur le vieillissement. Un homme qui, à 99 ans, travaille encore 12 heures par jour en pleine mer. Un homme dont le médecin lui a dit qu'il avait le métabolisme de quelqu'un dans la cinquantaine. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que fait Akiro chaque jour. Vous connaîtrez la recette, la routine, l'état d'esprit, et vous verrez pourquoi il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, restez avec moi, car en ce moment, il y a un fossé entre l'endroit où vous êtes, fatigué, frustré, en train de perdre espoir, et là où se trouve Akiro, et ce fossé est plus petit que vous ne le pensez. Akira n'a pas toujours été comme ça. En fait, il y a 20 ans, il était exactement là où vous pourriez être en ce moment. Il avait 79 ans, était à la retraite, assis dans sa petite maison au bord de la mer, regardant les vagues depuis sa fenêtre. Il n'allait plus sur l'eau. Son corps ne le lui permettait plus. Ses genoux hurlaient quand il se levait. Son dos se bloquait quand il se penchait. Et son énergie disparut, tout simplement disparut. Il se réveillait à midi, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que son corps refusait de bouger plus tôt. Sa fille lui apportait ses repas. Elle lui souriait et lui disait que ce n'était pas un problème, mais il pouvait le voir dans ses yeux. De l'inquiétude, de la pitié, et cela le brisait. Akira avait été pêcheur toute sa vie. Son père était pêcheur, son grand-père aussi. La mer coulait dans ses veines, mais à présent, il ne pouvait même plus marcher jusqu'au quai sans devoir s'arrêter pour reprendre son souffle. Son médecin lui disait que c'était normal. Vous avez presque 80 ans. Votre métabolisme a ralenti. Votre corps vieillit, tout simplement. On lui donnait des pilules pour ses articulations, des pilules pour son cœur, des pilules pour l'aider à dormir et d'autres pour l'aider à se réveiller. Mais rien ne changeait. Chaque matin, il s'asseyait près de la fenêtre et regardait les jeunes pêcheurs partir en mer. Et il pleurait parce qu'il se sentait inutile. Il se sentait comme un fardeau. Il avait l'impression que son histoire était terminée. Mais puis, une nuit, quelque chose se produisit. Il n'arrivait pas à dormir. Son esprit était agité, et dans le silence sombre de sa chambre, il se souvint de quelque chose, d'un souvenir. Il avait 7 ans, assis dans la cuisine de sa grand-mère. L'air était chargé de vapeur et de l'odeur de l'océan. Elle remuait une marmite,
une grande marmite noire en fer, et elle fredonnait. « Akira, dit-elle sans lever les yeux, cette soupe te gardera fort, même quand tu seras vieux, même quand le monde te dira d'abandonner. » Il se souvenait avoir ri parce qu'il avait 7 ans, et qu'être vieux lui semblait impossible. Mais maintenant, allongé dans son lit à 79 ans, il pouvait encore entendre sa voix, même quand le monde te dira d'abandonner. Le lendemain matin, Akira alla au marché. Il ne l'a pas dit à sa fille. Il ne l'a dit à personne. Il a acheté les ingrédients utilisés par sa grand-mère, exactement les mêmes, et il a préparé la soupe. Au début, rien ne s'est passé. Il buvait cette soupe tous les matins, chaude, simple, au goût de mer, de terre et de quelque chose d'indéfinissable. Mais il ne se sentait pas différent. Ses genoux lui faisaient toujours mal. Il manquait toujours d'énergie, et il commença à se dire « Peut-être que je me fais des illusions, peut-être qu'il est trop tard. » Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. C'était peut-être de l'entêtement. C'était peut-être de l'espoir, ou peut-être était-ce la voix de sa grand-mère qui résonnait encore dans son esprit. Alors il a continué. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis un matin, il s'est réveillé avant le lever du soleil, non pas à cause d'un réveil, non pas parce qu'il le devait, mais parce que son corps en avait envie. Il s'est redressé, et pour la première fois depuis des années, son dos ne le faisait pas souffrir. Il s'est levé et ses genoux ne criaient pas. Il s'est approché de la fenêtre et il s'est senti léger, pas parfait, pas guéri, mais vivant. Ce matin-là, il est allé jusqu'au quai, non pas pour regarder, mais pour demander. « Puis-je me joindre à vous ?» Les jeunes pêcheurs ont ri. Ils pensaient qu'il plaisantait, mais Akira ne plaisantait pas. Il est monté sur le bateau, il a pris un filet, et il a travaillé, pas pendant 1 heure, pas pendant 2 heures. Il a travaillé toute la journée, et lorsque le soleil s'est couché, il n'était pas épuisé. Il souriait parce qu'il venait de réaliser quelque chose. La soupe n'était pas magique, mais elle était réelle, et elle faisait effet. Alors, qu'y a-t-il dans la soupe? Laissez-moi vous expliquer étape par étape. Mais d'abord, comprenez ceci. Il ne s'agit pas seulement des ingrédients, il s'agit de pourquoi ils fonctionnent. La grand-mère d'Akira n'avait pas la science. Elle n'avait ni études, ni articles de recherche, mais elle possédait des siècles de sagesse transmis de pêcheur en pêcheur, de grand-mère à petit-fils. Et aujourd'hui, nous savons pourquoi cela fonctionne. Premier ingrédient, l'algue kombu. C'est la base. Le kombu est une sorte de varech qui pousse dans les eaux profondes et froides de l'océan autour du Japon. Il est riche en iode. Et l'iode est le carburant dont votre thyroïde a besoin pour réguler votre métabolisme. Quand votre thyroïde fonctionne au ralenti, tout ralentit. Votre énergie, votre digestion, votre capacité à brûler les graisses, mais le kombu la réveille. Akira utilise un morceau à peu près de la taille de sa paume. Il le fait tremper dans l'eau toute la nuit, puis l'ajoute à la casserole le matin. Deuxième ingrédient, la pâte de miso. Des graines de soja fermentées, simples, anciens. Mais à l'intérieur de cette pâte se trouvent des milliards de probiotiques, des bactéries vivantes qui réparent votre intestin. Et voici la vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre métabolisme ne commence pas dans votre estomac, il commence dans votre intestin. Si votre intestin est endommagé, enflammé ou déséquilibré, votre corps ne peut pas absorber les nutriments. Il ne peut pas brûler d'énergie, il s'arrête tout simplement. Le miso reconstruit votre intestin lentement, en douceur. Akira en ajoute 2 cuillères à soupe. Il le mélange à la fin, une fois le feu éteint, pour que les probiotiques restent vivants. Troisième ingrédient, la racine de gingembre frais. Le gingembre, c'est le feu. Il augmente la circulation, réchauffe votre corps de l'intérieur et aide vos cellules à absorber l'oxygène plus efficacement. Lorsque vos cellules reçoivent plus d'oxygène, elles produisent plus d'énergie. C'est aussi simple que ça. Akira râpe environ 5 cm de racines de gingembre frais. Il l'ajoute tôt, pour que la chaleur libère toute sa puissance. Quatrième ingrédient, poisson sauvage ou bouillon d'os. Protéines, acides gras oméga 3, collagène. C'est ce qui reconstruit vos muscles, votre peau, vos articulations. En vieillissant, nous perdons de la masse musculaire et lorsque nous perdons du muscle, notre métabolisme s'effondre. Mais les protéines, surtout celles provenant du poisson ou du bouillon d'os, disent à votre corps
continue de construire, continue d'avancer, continue de vivre. Akiro utilise le poisson qu'il a pêché ce jour-là, parfois du maquereau, parfois des sardines. Il l'ajoute dans la marmite et laisse mijoter jusqu'à ce que les arêtes soient tendres. 5e ingrédient, ail et oignons verts. Ce sont les protecteurs. L'ail combat l'inflammation. Les oignons verts soutiennent votre foie, l'organe qui filtre les toxines et régule le stockage des graisses. Akiro ajoute 3 gousses d'ail écrasées et une poignée d'oignons verts hachés. Simple, humble, puissant. Le rituel. Chaque matin, Akiro se réveille à 4h30. Il prépare la soupe fraîche. Il ne se presse pas. Il s'assoit près de la fenêtre, regarde l'océan et mange lentement. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une méditation, c'est de la gratitude. Et cet état d'esprit, c'est aussi une partie du secret. Aujourd'hui, Akiro a 99 ans et il est encore sur l'eau chaque jour. Son médecin dit que son cholestérol est parfait, sa tension artérielle est parfaite, sa densité osseuse, meilleure que celle de la plupart des sexagénaires. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. L'histoire se lit dans son sourire. L'histoire se trouve dans la façon dont il joue avec ses arrière-petits-enfants, les poursuivant sur la plage, les soulevant dans les airs, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. L'histoire se trouve dans la façon dont il se réveille chaque matin avec un but, avec de l'énergie, avec la vie. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Akiro n'est pas quelqu'un de spécial. Ce n'est pas un miracle génétique. Il n'a pas eu de chance. Il a simplement refusé de croire l'histoire que tout le monde lui racontait, celle qui disait « Tu es trop vieux, ton temps est révolu, accepte-le ». Il a refusé et il a trouvé un